Hey bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo pour vous présenter quelques figurines, des pièces et surtout vous parler du mock. Donc vous présenter donc la version en fait des zones qui n'ont pas changé depuis l'exposition et aussi une zone en fait que j'ai refaite. Vous expliquer un peu mes projets pour ce mock, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce que je compte faire. Et concrètement, vous demandez si vous avez des idées pour l'améliorer, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qu'il faudrait changer, etc. On va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai une commande que j'ai eue de Gab, donc où j'ai eu cette tête-là et ce casque-là. Donc c'est en fait une tête et un casque TMC qui vont très bien sur cette figurine, mais pas que. J'ai surtout pris en fait pour ce body. Body, c'est un body de Major, il me semble, de la Wehrmacht, donc en M40. Donc il va très bien aller dans ma Wehrmacht, donc dans mon armée allemande. Et en fait, ce body est un peu spécial parce que c'est un exclusif qui était avec la Kubelwagen du kit de chez The Minifico. Donc vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Donc il va aller dans mon mock, il sera présent dans mon mock. Donc je suis très content de l'avoir réussi à l'avoir. Après, je vous présente aussi une autre figurine pour un futur projet de mock qui sera en Afrique du Nord. Donc figurine que j'ai acheté, c'est un Mi-Sprint. On peut le voir à la ligne jaune en fait qui est en bas sur le body là qu'on peut voir. C'est en fait un DAC, donc Afrique du Nord, Africa Corps, donc allemand. Donc en olive tan. J'aime beaucoup parce que le mixte est plutôt sympa. Sachant que je devrais avoir la version MP40 qui va aller avec. Donc on peut voir ici le grade, là le dos avec les gourdes, etc. Et là le brassard Africa Corps ainsi que le porte-carte en dessous. Je pense que ce qui est sympa avec cette figurine, c'est que la couleur faite sur le torse est pas une couleur Lego, c'est une couleur The Minifico. Parce qu'on peut voir qu'en fait le torse il est gris foncé de base. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Sachant que pour des mi-sprint ils sont vraiment bien, donc ils sont dans mon mock que je ferai sûrement à l'avenir qui sera en Afrique du Nord, où il y aura des versions que des uniformes tan, dark tan, olive tan, peut-être tout olive même si c'est très dur à voir. Donc je verrai un peu comment ça sera, mais après c'est un projet qui est encore lointain vu que il n'est pas encore vraiment prévu au programme. Après on va passer du coup aux pièces. Alors j'ai eu de nombreuses pièces par un ami qui s'appelle Waffenbrick66 sur Instagram. Son Instagram sera dans la description. Donc j'ai eu en fait, il a été au Lego Store, donc il m'a proposé de me prendre des pièces. Donc en fait j'ai eu l'équivalent de 2 fois ce récipient de pièces comme ça. C'est des tailles 1 par 2 qui vont me servir pour faire de l'eau. Pour des futurs mocks ou quoi, ça peut être vraiment très sympa. Typiquement pour un mock Afrique du Nord ou quoi. Ou même d'autres mocks, je sais pas, à l'avenir, ça pourrait m'être vraiment utile. Après là on a du coup des 1 par 2 rouges. Bon il y en avait beaucoup plus que ça mais j'en ai utilisé du coup pour Orcha. Donc voilà, donc il m'en reste encore. Donc ça m'a bien aidé pour Orcha et ça va encore m'aider vu qu'il n'est pas terminé. Et après on avait surtout, alors j'ai mélangé avec des 1 par 1 dark green que j'avais déjà, mais surtout des 1 par 2. Dark green du coup qui est une couleur qui est pas forcément super facile à voir. Donc je suis content d'en avoir, donc ça va me servir pour de futurs mocks. C'est une couleur qui est très sympa aussi pour l'utilisation en World 2. Donc j'aime beaucoup. Donc je suis très content d'en avoir, sachant que les pièces m'ont été quasiment fournies, on va dire, pas gratuitement, mais je les ai payées très peu cher. Donc je suis super content, c'est comme un cadeau en fait qu'il m'a fait. Donc je suis vraiment très content de sa part, donc je l'en remercie encore, il va m'aider pour beaucoup de projets de mock. Après on a le mock en tant que tel, donc tout d'abord, le niveau a été réduit, enfin, il est toujours le même, mais en fait, il y a toute cette partie qui me sert à rien, parce qu'avant, la zone de maintenance descendait jusqu'en bas, sauf que maintenant, on va dire que elle est beaucoup plus haute. Pour une bonne raison, c'est que c'est plus réaliste pour une figurine. Déjà, s'il veut travailler par exemple en dessous de la tourelle, bah, c'est plus logique. Parce qu'avant, elle descendait jusqu'en bas. Donc c'était pas très logique, donc j'ai refait. Et aussi, en termes de largeur, c'est moins large.
parce qu'avant tout simplement c'était trop grand. Et puis aussi là maintenant c'est en plate, plus en base plate, ce qui fait que je suis plus libre sur la taille, donc je suis plutôt content. Et après on va dire que le mock se sépare en trois à titre informatif, donc en fait une zone à peu près comme ça jusqu'au bout. On voit la rainure là. Et après, on va dire qu'il sépare au milieu, à peu près ici, là, en deux autres plaques. Donc il sépare en trois. Donc on a la partie d'abord forestière, où au fond, il y aura le SDKFZ médical. Des nouveaux designs d'arbres, du coup, donc je sais pas si on les voyait déjà durant la dernière vidéo, mais c'était c'est des sortes de sapins un peu. Donc le design il est de Ed sur Instagram, donc son Instagram pareil sera dans la description, c'est un membre de mon nouveau log. Donc pareil, le compte du log sera en description. Donc en fait c'est fait avec des sortes de barres marron qui sont attachées entre elles grâce aux feuilles. Et après on a en fait des sortes de mains pour simuler un peu l'écorce, le bois de l'arbre et tout. Donc j'aime beaucoup cette technique, c'est une technique un peu nouvelle. Donc qui va rendre très bien dans ce mock. Donc tous les arbres sont comme ça dans mon mock. Donc après j'ai fait un peu pour qu'il ressemble un peu à la neige. Alors pourquoi j'ai pas fait aussi tout le mock enneigé? Pour une bonne raison, j'ai envie de représenter une période qui se passe en automne. Du coup, vu que c'est un automne russe, j'ai mis de la neige. Maintenant, c'est un peu de la neige fondue, etc. C'est pour ça qu'on voit pas d'herbe et que tout est un peu en dark tan. Pour faire un peu une zone boueuse, etc. Après, du coup, on a le mur, donc, qui est détaillé. Maintenant, je vais sûrement le refaire parce que à certains endroits, il est trop détaillé. Alors encore là, ça va, mais de l'autre côté, c'était encore plus flagrant. Donc, tout d'abord, j'ai essayé de faire des petits patterns de neige dehors, même si j'ai testé de nouvelles choses, donc avec ces pièces-là, et aussi ça, donc en fait, c'est fait comme ça, voilà, pour faire tenir les pièces sur le mur. Donc voilà, donc je vais sûrement essayer ça pour le mur, pour que ça fasse plus de la neige qui coule, etc. Que ce soit au rebord des fenêtres, etc. Pareil, les fenêtres, là, il y a deux fenêtres. Je vais essayer d'en mettre une troisième, en fait, au-dessus pour rehausser le mur. Pareil, l'ouverture qui est ici, l'arche, sera plus haute. Parce que là, c'est un peu trop bas, en fait, comparé à une figurine. Puis, c'est pour que ce soit raccord par rapport à la hauteur qui est là-bas, vu que, en gros, la hauteur qui est là-bas sera la hauteur finale. Il y aura un toit en plus du mur, on va dire. Donc voilà, ici il y a un trou du coup qui est fait, on va dire par une explosion, donc il y aura un peu des pièces qui seront mises en vrac un peu partout, donc en dark tan et en dark red un peu partout. Pourquoi j'ai fait en dark tan et dark red? Tout simplement pour faire un changement de couleur et je trouvais ça sympa. Maintenant aussi dehors, je vais essayer de mettre en plus du blanc des petites touches, alors vraiment toutes fines de vert par endroit pour faire un peu de la mousse. Et aussi mettre un peu ces taches comme si par endroit la peinture était partie en fait. Donc voilà, pour que ce soit plus réaliste concrètement. Donc voilà, plutôt sympa. Là aussi, pour la rambarde, j'ai changé. Maintenant, c'est que du flex bar concrètement, sauf celle qu'on peut voir au fond là. Et aussi, pour faire la tâche, j'ai mis des monopodes. Je trouve ça plutôt sympa, donc j'en ai utilisé beaucoup dans le mock. Ce qui fait une construction plus homogène et plus sympa en fait, qu'avec des pinces Lego. Et je trouve ça fait plus propre. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc les murs vont changer un peu à l'extérieur. Maintenant, pourquoi avoir fait un mur de 3 pour ceux qui se posent la question? Tout simplement pour que ce soit détaillé de ce côté et aussi de l'autre côté. Voilà. Alors, ce côté est peut-être un peu trop détaillé par endroit. Le plus flagrant, on va dire que c'est cette zone-là qui est énormément détaillée. C'est pour ça en fait que j'ai refait toute cette zone-là du mur. Parce qu'en fait, elle était trop détaillée, il y avait trop de choses qui dépassaient, etc. Enfin, c'était pas super beau. J'ai refait, dû à la demande aussi de pas mal de personnes, pour que ce soit genre quand même détaillé, mais un peu moins, que ça fasse moins lourd, on va dire. Donc voilà. Même si ça passait complètement ça, mais c'était peut-être trop. Donc voilà, donc on sera plus sur ce genre de texture un peu sur tous les murs. Donc prochaine étape, c'est vraiment rehausser les murs et tous les changer. Et après, changer un peu tout. Pour vous montrer, aussi on a les passages en métal, on va dire, qui sont faits du coup avec des grilles de Lego et des plates, qui sont attachés en fait par une flex bar un peu sur le côté, avec des monopodes, etc. Des pieds de squelette aussi pour faire un peu la rampe. C'est pareil ici. Donc tout simplement pour vous montrer vraiment une hauteur. C'est-à-dire que ça c'était la hauteur avant
du mur, donc qui était vraiment bas pour une usine, on va dire. Et maintenant, on va dire que c'est plus ça, donc c'est plus impressionnant. Ça représente plus une usine, donc je préfère. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Après, du coup, j'ai mis un peu pour mettre du détail, donc des bidons. C'est des designs simples en fait. C'est des roues où j'ai mis une sorte de pièce pour fixer ici et des tiles round un peu pour que ça fasse l'aspect bidon. Donc il y en aura, je crois, une 12 ou 13 dans l'usine pour représenter un peu des détails. Il y aura aussi beaucoup de tables, de caisses un peu partout et aussi, on va dire, des munitions, des débris du mur, etc. pour que ça fasse plus de détails et que soit ou même des outils pour montrer qu'il y avait de l'activité, etc. Et là aussi, du coup, une sorte de mosaïque, on va dire, même si ça s'appelle pas vraiment comme ça, pour montrer qu'il y a un soldat allemand qui est mort, voilà, pour faire la flaque de sang. Et aussi ici, on va dire que le Dark Tan, donc vraiment ici, c'est pas trop grave parce qu'en fait, il y aura beaucoup de pièces rouges éparpillées en vrac, pour montrer les débris, même si ce sera mélangé avec du coup du Dark Tan aussi, pour montrer du coup les débris du mur. Après, du coup, on a du détail sur le sol, des mélanges de tiles, etc. Donc le sol, il a pas changé depuis la expo. Maintenant, je compte le changer parce qu'il me plaît pas. Il est trop détaillé, ça fait trop et puis c'est pas très réaliste. En fait, j'ai envie d'utiliser, donc ça, c'est la technique des briques, on va dire, couchées. J'ai envie de mélanger cette technique et celle des tiles, etc. et des plates pour que ce soit plus réaliste et que ça fasse une meilleure diversité et que ce soit un peu moins parce que là on voit beaucoup trop de round et j'aime pas du tout cet aspect, donc je vais changer ça. Pareil, on a l'aspect du coup de la chaîne de production, alors même si elle va changer sûrement parce qu'elle est pas assez détaillée, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Maintenant c'est encore des questions que je me pose, donc maintenant j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire pour que vous me dites ce que vous en pensez. Donc là, en fait, on a les sortes de piliers qui tiennent la chaîne de production, qui amènent du coup les tourelles, qui passent comme ça, et qui passent en dessous. Donc celle-là, si elle n'est pas fixée, c'est parce qu'en fait, elle est tombée, et il y aura des soldats russes derrière en train de tirer, etc. Sachant qu'ici, c'est la zone de montage des trappes de tourelles. C'est pour ça qu'il y aura une palette ici avec plein de petites trappes, etc. Il faut imaginer qu'il y aura beaucoup de Russes qui avancent comme ça, et les Allemands, on va dire comme ça va être vraiment en face à face, qui tirent par là, des Allemands, et après les Russes un peu partout, etc. Donc voilà, ça va être vraiment un détail, en détail, on va dire ça va être un face à face vraiment entre les troupes russes et allemandes. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a même des zones qui n'étaient pas finies, même pendant l'expo c'était le cas. Donc voilà, donc après les tiles, etc. ça va rester. Donc je vais refaire le sol, refaire les murs, même si ça va rester plus ou moins la même chose, hein, on va être sur ce design. Donc voilà. Donc là, si j'ai fait une arche, c'est pour faire genre en fait que la chaîne de production elle continue pour être amenée dans un autre entrepôt qui est à côté. Donc voilà, pour montrer qu'il y a vraiment une grande chaîne de production. Pareil, demande qui m'a été faite et qui m'a été proposée, c'est en fait de faire une zone de maintenance qui suivrait genre tout en dessous, vraiment jusqu'au bout. Peut-être, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, peut-être que je ferai ça. Si je fais ça, ce sera peut-être plus simple pour la tourelle et pour les troupes rousses qui seront en dessous. Sinon, autre idée que j'avais, c'est peut-être faire une sorte de trou d'obus qui serait peut-être ici, avec du coup le toit qui serait troué pour montrer en fait qu'il y a un obus qui est tombé. Et du coup, ça me permettrait que ce soit un peu plus simple pour mettre les Russes, etc. pour cette zone-là. Ça me faciliterait et puis ça montrait qu'il y a eu des dégâts, etc. causés par l'artillerie, simplement. Donc voilà. Donc ça, on va dire que c'est pour le mock un peu. Je pense vous avoir tout dit. Donc après, voilà. Donc, si vous avez des idées pour l'améliorer ou quoi, ou même des conseils ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires, ce serait super sympa de votre part. Maintenant, on va parler plus, on va dire, information pour la chaîne, etc. ou même pour le mock. Donc, il se trouve que là, je travaille sur Orcha, ça fait déjà un moment que j'y suis. C'est un projet que j'ai envie qui se termine relativement vite, vu qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'idées de mock. Du coup, le prochain mock War 2, on va dire que ça va être plutôt Afrique du Nord, qui serait sûrement à peu près la même taille, hein, niveau taille.
À l'avenir, je vais rester sur cette taille-là, voire peut-être par moment, peut-être des mocks plus petits, mais du coup, il y en aurait plus souvent, enfin, etc. Mais du coup, plus c'est petit, en fait, plus ça me dérange vu qu'il y a moins de whip. Du coup, c'est plus embêtant pour vous. Maintenant, on resterait du coup sur cette taille-là. Aussi, je peux vous annoncer, parce que maintenant, on va dire que c'est à peu près officiel. Donc, il y a les mocks World Tour que je vais faire, et puis aussi, avant juillet, j'ai été, on va dire, il y a des personnes qui m'ont proposé de leur faire en fait des sortes de décors pour des mocks modernes qui seront exposés aux Pays-Bas à temps plein. Du coup, on va dire que je dois faire ces mocks pour juillet. Du coup, je vous demande en commentaire si ça vous intéresse de voir en plus du contenu World2, peut-être une vidéo aussi par mois pour vous présenter l'avancée de ce genre de projet. On va dire plus du coup qui serait plus du moderne où il y aurait pas de figues du coup vu que les figues sont fournies par la personne du coup qui me demande de les faire et les véhicules pareil. J'ai pas mal de projets qui m'ont été donnés à réaliser, donc en fait ça va être plus des projets que je vais d'abord faire sur Studio, donc le logiciel que j'utilise pour faire mes véhicules. Puis après je commanderai les pièces pour construire. Du coup peut-être que si ça vous intéresse je pourrais vous présenter comment je le fais. Bien sûr, ce projet va être en fait de mock, c'est pas moi qui vais le payer réellement. On va me donner de l'argent pour le faire, donc voilà. Et bien sûr, celui-ci va pas impacter ce que je vais faire en War2 parce que ce sera deux choses bien distinctes. Il y aura avec mes moyens perso, je vais faire du War2. Je reste parce que c'est ma thématique principale, même si peut-être qu'un jour je ferai du War 1 et peut-être un petit peu de moderne, j'en sais rien, même si je resterai sur du War2 principalement. Et après, peut-être du coup, une vidéo en plus, donc ça ferait 2 vidéos par mois, où ça serait vraiment l'avancée du coup du projet du coup moderne pour la personne aux Pays-Bas. Donc vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Donc sur ce, je vous propose qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce que j'aimerais, c'est du coup, si vous pouvez me donner des conseils, votre avis pour le mock Orcha, et aussi pour savoir si vous êtes intéressé du coup par une potentielle série de vidéos de création du coup de décors pour des mocks modernes. Voilà, donc j'attends votre avis avec impatience. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, à plus tout le monde, salut!